Merci. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons exploré la structure physique et remarquable et l'immense force du crocodile, ainsi que leur signification spirituelle. Dieu a révélé à Job qu'en voyant cette créature, il découvrirait l'immensité et la grandeur de sa sagesse et de sa puissance. La peau résistante du crocodile, ses dents acérées et ses écailles étroitement imbriquées témoignent de sa redoutable incapacité à résister à l'homme. Par ce biais, Dieu a aidé Job à comprendre combien il était imprudent et impossible pour lui de tenter de lutter contre Dieu. Dieu a également souligné la folie de Job de tenter d'ouvrir la porte de Dieu de son plein gré, lui rappelant que s'approcher de Dieu requiert une attitude et une condition spirituelle appropriée. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre réflexion sur le message de Dieu contenu dans la parabole du crocodile. Le caractéristique du crocodile décrite dans Job 41 symbolise largement la grandeur et la majesté du Créateur. En particulier, le message d'aujourd'hui comprend de nombreuses expressions de la justice et de la colère de Dieu. Veuillez garder à l'esprit que cela aussi est l'amour de Dieu destiné à réveiller Job. Je prie au nom de notre Seigneur que chacun de vous discerne profondément la volonté de Dieu ancrée dans sa parole et parvienne à un cœur plus digne devant lui. Job 41, 18 dit « Ses éternuements font briller la lumière et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. » Ici, Dieu décrit l'éternuement du crocodile comme un nucléaire radié où son énergie se concentre dans tout son corps et est libérée avec une grande force. De même, lorsqu'une personne éternue, l'air est expulsé des poumons à une vitesse pouvant atteindre 160 km par heure. 세상에 많은 전염병들이 발병하고 코로나 같은 경우가 발생하니 Parce qu'il y avait la pandémie, spécialement le coronavirus. Pendant cette pandémie, les gens toussaient beaucoup. Et quand ils éternuaient ou toussaient, le germe et le virus de leur corps sortaient. Nous avons vu aussi des vidéos à ce sujet. Tousser, c'est pas seulement c'est l'air qui est expulsé une vitesse, l'air est expulsé des poumons à une vitesse pouvant atteindre 160 km par heure. Oh, c'est pas seulement au sujet de la salive qui sort. Et c'est faisant plusieurs muscles tels que le diaphragme, les abdominaux et la poitrine se contractent simultanément et puissamment, provoquant une augmentation temporaire de la pression artérielle et une rousseur au village, spécialement les gens qui sont très âgés. Quand ils ont des problèmes de santé, quand ils attrapent la toux, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent. Et quand une personne très âgée éternue ou tousse, même son dos a été blessé parce que l'éternuement n'est pas simplement un réflexe, c'est un mécanisme de défense physiologique par lequel plusieurs parties du corps travaillent ensemble pour expulser avec force des substances étrangères inutiles. Et imaginez maintenant ce processus chez une créature massive comme le crocodile. Des centaines de kilos de muscles et d'organes internes se contractent en un instant et toute cette énergie jaillit de manière explosive. Combien cela doit être intensif et bouleversant. Dieu a décrit ce moment avec une précision mentionnant ces éternuements font briller la lumière. Il a aussi dit
Et ses yeux sont comme les paupières de l'horreur. Cela fait référence à la façon dont les paupières des crocodiles se lèvent, évoquant l'aube naissante. Lorsqu'un crocodile ferme et ouvre les yeux, il ne cligne pas rapidement comme le fait un humain. Au contraire, il les ferme lentement et les rouvre progressivement. Donc, tout comme l'aube s'élève lentement et chasse les ténèbres, elle évoque l'image d'un nouveau départ. C'est pourquoi Dieu dit « Ses yeux sont comme la paupière de l'horreur », une métaphore du moment où un événement important est sur le point de se produire ou quelque chose de nouveau commence. Quand les gens regardent un crocodile, ils ne vont pas donner des descriptions détaillées comme ceci, mais Dieu a fait que cela soit mentionné dans la Bible. Les gens ordinaires ne pouvaient pas décrire cela, et à travers le crocodile, Dieu donnait à Job une leçon. Sans l'interprétation de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre cela. Les gens le crocodile a une image de terreur, de peur, d'horrible. Dans le chapitre 41 du livre de Job, Dieu a utilisé l'expression comme que nous ne connaissons même pas au sujet des éternuements du crocodile. Et Dieu donnait à Job une leçon. Quand le crocodile cligne ses yeux, Dieu a utilisé de telles descriptions pour révéler et parler au sujet de sa dignité et de sa majesté. Et il disait à Job quel plan il avait. Sans l'interprétation de Dieu, comment est-ce que nous pouvions comprendre tous ces versets? Nous ne pouvons pas normalement créer toutes ces explications. C'est comme un nouveau jour qui commence après une longue nuit et où les jours se lèvent. Il y a aussi une signification spirituelle ici. Même une créature créée par Dieu, un crocodile, émet un éclair de lumière lorsqu'elle éternue et ses yeux s'ouvrent comme l'aube naissante. Combien les œuvres seront-elles plus merveilleuses et bouleversantes lorsque le Tout-Puissant décidera d'agir selon sa volonté. Avant, Dieu a décrit l'aspect effrayant du crocodile. Et Dieu disait à Job, si Dieu avait l'intention de faire quelque chose, qu'est-ce qui est impossible? Job était très sage. Il a gagné un réveil à travers cette illustration. Job a compris cela. À travers cela, Job a pris conscience de deux choses. Premièrement, Job a compris que les souffrances et les épreuves qu'il traversait relevaient de la providence divine et que Dieu se soucie vraiment de lui.
하나님께서 이 만드신 피조물에도 이러한 능력을 함께 놓으셨는데 나에게는 어찌하실까? 그리고 지금 눈꺼풀이라든가 Dieu a mis une telle puissance 동이 튼다, dans ses créatures. 하시는 걸 볼 때 Qu'en est-il de moi? 하나님께서 모든 것을 주관하시고 나에게도 그렇게 다 뜻과 섭리를 두고 계시는구나라는 걸 알고 있습니다. 둘째, 새벽이 열림과 같이 자신에게 어떤 Deuxièmement, 시작이 다가오고 il a 있음을 pressenti qu'un commencement approchait 지금까지 comme 내가 언제 l'aube naissante. 나를 저 음부에 보냈으면 좋겠다. Et jusque-là, 이렇게 말하였던 Job 법이 se plaignait 그런데 이제는 et voulait aller 하나님께서 악어를 dans les séjours de mort. 마음과 뜻을 전해 주실 때 그리고 이제는 눈꺼풀이 열리는 것을 보면서 동이 트는 것 같지 않니? Quand Dieu a parlé du crocodile, 하나님께서 이제 나에게 이렇게 놀라운 반전으로 à ce point, Job a réalisé 라는 걸 믿음으로 받았다는 것입니다. 하나님께서 자신의 상황을 얼마든지 뒤바꿔 놓으실 수도 있고 또 다른 시작을 주실 수 있다는 사실을 암시받게 되었습니다. Autrement dit, il a compris que Dieu pouvait complètement renverser la situation et susciter un nouveau départ. Vous devez être capable de comprendre la volonté de Dieu. À chaque fois que le berger allait en voyage missionnaire, et quand les autres découvrent le signe de Dieu pour lui, le berger récompensait de telles personnes. Et essayer de trouver le signe de Dieu ou le signal de Dieu partout, c'est ce qu'il faisait chaque fois qu'il parlait, qu'il partait en voyage missionnaire. Même si Dieu nous a donné le signal, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est là, nous devons être reconnaissants. Et il y a des gens qui ne peuvent pas découvrir le signal ou les signes. Dieu nous dit qu'il nous aime et nous montre à travers le signe de prodige et à travers plusieurs voies. Quand d'autres découvrent son signal et se réjouissent, mais les autres ne sont pas capables de le découvrir. Nous avons commencé la prière de Daniel avec V. Quand je suis venu au sanctuaire, j'ai vu les gens qui étaient très excités. Et quand je les ai vus, j'étais aussi rempli d'esprit. J'ai réalisé que Dieu était en train de toucher leur cœur et le Saint-Esprit leur a donné la plénitude. Si nous disons Amen au signal de Dieu, alors vous allez voir beaucoup de bénédictions pendant la retraite d'été. Même si Dieu déverse sa grâce, si vous êtes insensible, si vous ne sentez rien de spécial, si vous n'avez pas un cœur ardent, même quand le Saint-Esprit frappe à la porte, mais si vous ne répondez pas, 오늘 하루 살아가면서 철화를 생각하니까 왠지 모르게 마음이 행복해 기뻐. 성령께서 그 마음을 놓고 하시는데 반응을 하고 있는 분들인데 무감각하고 마음을 닫고 있는 분들은 Il y a des gens qui sont insensibles, qui ne sont pas sensibles au Saint-Esprit, qui frappent à la porte. Et ils viennent à la prière de Daniel habituellement. Ils ne trouvent pas de différence entre la prière de Daniel ordinaire et la prière de Daniel spéciale. Ils ne peuvent pas découvrir le signe de Dieu. Nous devons comprendre le plan de Dieu pour nous. Quand cette Église est passée par des épreuves, j'ai essayé de trouver la volonté de Dieu, le plan de Dieu. 내가 더 크게 놀랍게 축복해 줄게 라고 하는 사인을 저는 가장 먼저 또 무엇으로 받았느냐? 하나님의 변함없는 권능의 역사. 하나님이 작고 작은 나를 통하여 en voyant des manifestations incessantes de Dieu à travers mon ministère, quand j'ai prié pour les gens, Dieu agissait. Et c'est la preuve que Dieu est avec nous. C'est la preuve que Dieu nous aime sans cesse. Sans cela, comment est-ce que ces œuvres
pouvait être possible. 그런데 이렇게 크고 놀라운 권능으로 변함없이 보장하시고 어떤 경우는 성도들이 준비도 안 돼서 Dieu nous garantit et sans cesse, de manière incessante, à travers la puissance, sa puissance. 그럴 때 참 저도 이거 기도 안 Et d'autres viennent recevoir la prière sans assez de préparation. 할 때도 있지만 À ce point, je suis un peu confuse. J'hésite parfois. 마음으로 기도해 드려요. 그런데 또 하나님은 응답하세요. Je prie, 그럴 때면 même si c'est le cas, parfois, Dieu répond à mes prières. 내가 무엇을 J'ai 두려워하고 réalisé que Dieu garantit mes prières. 무엇을 염려할 Alors, de quoi dois-je avoir peur? 하나님의 그 Pourquoi je dois être 받아서 내 것으로 préoccupé? 암시라는 건 지금은 Une fois que nous découvrons 길이 열려 있는 것처럼 le signal de Dieu, 있는 대로가 있는 걸 하나님께서 이렇게 알려주시는 거예요. 조금 암시해 주시는 거예요. 너희 가운데 이렇게 크게 역사할게. 내가 너와 함께해. 라고 하는 이런 과정과 결과를 지금은 조금 사랑하는 걸 이렇게 보여주실 때 그걸 아멘으로 꿀꺽 내 것으로 삼아야죠. nous devons dire Amen à ce signal. 내 친구가 내 옆에 있는 Pendant le culte du matin, j'ai parlé au sujet des nouveaux croyants. 그걸 붙들고 나도 교회 나왔어요. 그리고 2개월 동안 열심히 Quand vous voyez 신앙생활했더니 quelqu'un 20년 dire, 고통받았던 알코올 중독 증상이 다 사라지고 평안해지는 축복을 받잖아요. 이렇게 누군가가 만난 하나님을 나한테 전할 때 Et ce nouveau converti, quand il a commencé à fréquenter l'église, il a été guéri de son alcoolisme. 상관없는 사람은 Certaines personnes considèrent cela comme une coïncidence et ne prennent pas cela au sérieux et ne peuvent pas recevoir de bénédictions ou de réponses. 받으십시오. Vous devriez aussi 거예요. accepter le signal de Dieu 하나님의 뜻을 전할 avec 때 foi. 지금쯤 하나님께서 말씀하시는 동이 튼다. Quand Dieu parlait à Job, 열리는 걸 동이 트는 것 같다라고 말씀하실 때 il a parlé 하나님께서 이제 나에게 응답하시고 au sujet des 라고 아멘으로 yeux des crocodiles qui sont comme les paupières de l'aurore. Il a comparé ses yeux 됩니다. 그냥 et, et Job est devenu un homme de bénédiction. Juste parce que vous êtes ici, cela ne signifie pas que vous serez béni. 도전하고 Vous devez écouter le message avec Amen. 것이 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리도 살아가면서 시험이나 환난을 겪을 때가 있어요. Frères et sœurs, nous aussi, nous traversons des moments d'épreuve et de tribulation dans la vie. Et si quelqu'un d'entre vous traverse une telle période en ce moment, je vous encourage à garder cette parole dans votre cœur. Si vous êtes, si une épreuve survient, alors que vous essayez de vivre selon la volonté de Dieu, et comprenez que Dieu a commencé à agir pour accomplir quelque chose en vous et découvrez-la. 그러나 또 마음에 하기 위해서 달려가는 이렇게 하나님의 뜻 가운데 살고자 하는데도 어려움이 왔다면 그러니까 여러분들 살고자 하는 사람과 살고자 하지 않는 사람 Même quand vous essayez de vivre selon la parole de Dieu, si vous passez par des épreuves, 출근하고 세상에 나가면 하나님 certains 말씀 chrétiens écoutent la parole 경계하셨던 거 마음에 기억하고 et 행하려고 quand ils sont en dehors de l'église, de lundi à vendredi, ils oublient aussi de la parole de Dieu. 아직 내가 온전히 Et nous ne pouvons pas dire qu'ils essaient de vivre sur la parole de Dieu. 말씀 듣기를 기뻐하고 Même si vous n'êtes pas parfait, 하기 위해서 et si 노력하는데 부족함이 있는 et 분들 vous priez, 어려움이 왔을 때 낙심하지 말고 하나님의 뜻을 암시를 찾으십시오. 자, 먼저는 하나님께서 여러분에게 어떤 일을 이루기 위해 시작하셨다는 것을 깨닫고 그 일이 무엇인지를 발견하시기를 바랍니다. 예를 들어 여러분의 가족이나 여러분 자신에게 어떤 시험이나 문제가 s'il y a une difficulté, 그 속에는 vous arrive, même si vous vivez sur la parole de Dieu, cela signifie que Dieu a commencé à agir pour accomplir quelque chose en vous et découvrez-la. Par exemple, si une épreuve ou un problème survient dans votre famille ou sur vous-même, sachez que la providence divine est bel et bien présente. Et ceux que Dieu reconnaît comme son fils ou sa fille prient toujours Dieu et leur Père. Certains peuvent prier « Seigneur, que mon âme prospère ». D'autres peuvent prier « Aide-moi à bien accomplir mes devoirs » ou « Bénis-moi financièrement afin que je puisse aider de nombreuses personnes dans le besoin et servir ton royaume sans réserve ».
Ensuite, enfin, d'exaucer ses prières, Dieu le guidera à préparer un vase. Vous priez pour votre changement, mais plus tard, vous voyez quelqu'un qui fait des commérages contre vous et vous êtes mécontent. 내 안에 묵어 있었던 마음이 드러나는 거예요. 누가 부딪혀 와야 나를 보지요. Et c'est comme le mal qui est au fond de vous qui est révélé. 사랑이 있는지 용서가 있는지 Et un tel processus est nécessaire parce que quelqu'un vous dérange. Vous découvrez 스데반 집사님처럼 vraiment 잘못 없는데도 돌로 쳐도 그를 위해서 중보기도 하게 해주세요. 이렇게 좋은 기도는 다 해놓고 그리고 누가 나를 괜히 vous priez 상황이 왔어요. 그랬더니 quand quelqu'un 저에게 왜 이런 어려움 vous dérange, vous commencez à vous plaindre. Vous dites pourquoi vous me donnez des troubles. Vous savez qu'à travers ces Dieu vous permet d'être transformé. 아 이렇게 속상해하고 있구나. 아니 내가 그 사람을 미워하고 있구나. 그 사람에 대해서 내가 뒤에서 혼동하고 있구나. 가서 싸우지는 않아도 영 밉고 싫은 마음이구나. 아, 그렇게 스테반 집사님 좀 되고 싶었으니까 그렇게 못한 나를 보게 하시는 거죠. 이렇게 하나님의 뜻을 찾으셔야 합니다. 또 어떤 분이 Vous devez découvrir la volonté de Dieu comme cela. 하나님께서는 응답해 주시기 위해 먼저 질병의 원인을 깨닫고 회개할 수 있도록 연단하십니다. 또 어떤 분은 Si quelqu'un prie, s'il te plaît, guéris ma maladie, Dieu peut d'abord l'amener à découvrir la cause profonde de sa maladie et à se repentir à travers les épreuves. Si quelqu'un prie, je vais devenir PDG d'une entreprise afin de soutenir financièrement le royaume de Dieu, Dieu commencera à façonner et à raffiner cette personne pour qu'elle devienne un instrument digne de ses... Si l'instrument est petit, Dieu l'agrandira par des épreuves et un perfectionnement. Si vous désirez devenir un leader qui supervise des milliers de personnes, vous devez suivre des épreuves et une formation plus poussée que celui qui n'en dirige que des centaines, parce que cela exige une grande patience et une grande perspicacité, un grand amour, une grande responsabilité, un grand discernement. Dieu vous permettra certainement des épreuves en conséquence. Outre la fidélité, vous devez également être doté de sagesse et de la capacité d'accomplir des tâches. Une formation adéquate est donc essentielle. Ainsi, Dieu permet des épreuves en accord avec notre prière. Ces épreuves sont le processus même par lequel il nous façonne en instrument capable de recevoir ces bénédictions. Il y a quelques années, j'ai prié que je vais ressembler au cœur des prophètes. Dans le moment paisible, vous ne savez pas que vous manquez de quelque chose. La première chose que Dieu fait, et il vous permet de vous découvrir vous-même. Vous devez connaître vos défauts pour que vous puissiez les corriger. À travers les épreuves, nous regardons nos défauts, nos erreurs. Dieu vous rappelle si vous pouvez embrasser plusieurs personnes. Vous priez que vous voulez aller à la Nouvelle Jérusalem. Vous devez devenir qualifié. Vous savez quel genre de vie ils ont mené. Le Dieu chrétien a été lapidé à mort. Le Dieu chrétien a aussi intercédé pour les gens qui voulaient le tuer. Après avoir prié, si vous sentez découragé, si vous arrêtez, si vous sentez, vous ne serez pas capable d'accomplir, c'est pourquoi vous avez prié. Dieu nous conduit. 자, 그러면 혹시 여러분 나는 연단받기 싫으니까 큰 꿈을
Mais si quelqu'un dit, parce que je ne vais pas traverser d'épreuves, je ne devrais pas rêver grand ni prier, que répondrait Dieu? Vous réalisez que les gens de la Nouvelle Jérusalem sont passés par de grandes épreuves et ils ont pardonné et se sont sacrifiés. Vous pouvez penser, 그러면 결과적으로 여러분 새 예루살렘 못 가는 거고 영원 무궁한 천국에서 낮은 천국에서 상급도 부족하고 그렇게 살 수밖에 없는데요. 그런데 나는 이 땅의 짧은 시간은 희생하고 낮아지고 섬기고 내가 깨어지고 dans votre 주님 닮기 위해서 courte vie ici sur terre, 행하는데 그로 인해 si 실패했던 내가 잘못이야. vous ne vous brisez pas, 내가 잘못이 아니라 그것 때문에 내가 힘들어하고 지쳐있던 내 그릇이 작다 여기고 기도하고 금식하며 크고 넓은 마음 갖기 위해 수고한 상대는 악을 행하면서도 회개 안 하는데 악을 행하지 않은 내가 회개하고 있어요. 그러면 손해보았을까요? 아닙니다. 하늘의 크고 영광스러운 자리에 나를 있게 하시죠. 그러니 손해볼 게 없습니다. et vous n'allez pas subir de pertes. Vous devez courir vers les choses éternelles. Et vous pourrez ne pas aimer passer par des épreuves. Si quelqu'un dit, parce que je ne vais pas traverser l'épreuve, je ne devrais pas rêver grand ni prier, que répondrait Dieu? Dieu a dit de ne pas a dit que ne pas prier est aussi un péché et nous a ordonné de prier sans cesse. Et si vous refusez de faire cela, cela signifie que vous n'avez pas l'espoir du ciel. Et si vous avez vraiment la foi, comment pourriez-vous désirer rester un petit vase? Vous voudrez devenir un vase plus grand devant Dieu et prier chaque jour pour être abondamment béni et le glorifier. Par une transformation quotidienne, vous devriez devenir plus puissant et gagner l'amour et la reconnaissance de Dieu. En priant ainsi, Dieu commence à vous purifier afin que vous puissiez être reconnus même dans la société et révéler sa gloire. Vous ne devez pas éviter les épreuves. Vous pouvez devenir une personne merveilleuse à travers les épreuves. Et quand c'est nécessaire, Père, fais-moi grâce, Père, que je passe par les épreuves. Et certains d'entre vous peuvent se plaindre. Nous devons regarder les épreuves d'une autre manière, parce que nous avons écouté les enseignements sur Job. Dieu veut que nous puissions devenir honorables, même sur cette terre. Nous devons vraiment nous recommander entre ces saintes mains. 하나님이 나를 크고 멋지게 만드신다고 할 때 아멘하자. 여러분 욥기 강해가 그런 교훈으로 꼭 남으시길 바랍니다. 그래서 연단하면 힘들고 어렵고 피하는 Et je pense que vous allez apprendre de telles leçons à travers les enseignements. Vous ne devez pas seulement éviter des épreuves, vous devez penser à ceci comme des processus pour que Dieu puisse vous rendre parfait. Au début, Job ne comprenait pas non plus pourquoi il devait endurer de telles épreuves. Il se plaignait de Dieu, mais lorsque Dieu lui apparut, lui parla par diverses paraboles et lui révéla sa volonté étape par étape, Job commença enfin à comprendre. Et cette compréhension le conduisit à la repentance et finalement à la restauration et à une grande bénédiction. Il en va de même pour nous. Quelles que soient les circonstances, si le cœur de Dieu est touché par nous, s'il nous regarde de ses yeux flamboyants, il agira pour nous de toute façon. C'est important si elle nous regarde, si vous regardez ou pas, même si elle se concentre sur vous.
Et il n'intervient pas pendant les épreuves. Spécialement, vous ne devez pas vous plaindre que Dieu ne veille pas sur moi. Dieu ne prend pas soin de moi. Vous pouvez sentir comme cela pendant les épreuves. 결국 하나님의 사랑의 눈은 나를 떠나지 않으셨어요. 근데 내가 하나님의 말씀에서 떠났다면 하나님이 나를 외면하셨나? 걱정해야 되고 그러면 다시 하나님의 시선을 내게 향하시도록 다시 내가 빛 가운데 거하면 되는 것이고요. 그런데 연단의 때에 하나님이 나를 보러 나를 Pendant les épreuves, 나에게 역사하시는 게 더디다하여 낙심하지 마시고 하나님이 내게 연단을 vous ne devez pas être découragé 변화되는 것에 집중하시고 parce que Dieu n'intervient pas. 그리고 변화의 열매로 Plutôt, 가면 전보다 vous devez vous concentrer comment est-ce que Dieu va vous changer. 여러분에게 어떤 문제가 있다 해도 하나님께서 여러분을 향해 마음써 주시기를 사모하고 하나님의 Par conséquent, même si vous rencontrez un problème, vous devez aspirer à ce que Dieu se soucie de vous et s'efforce d'attirer son attention. 선택했다고요. 불평하고 원망하고 뗐으면 하나님의 나를 바라보시고 Dieu raffine ses enfants et leur ouvre un nouveau chemin, comme le paupière s'ouvre au petit matin. 지금까지 그거 다 헛것이었다. 그거 내 관심 끄는 거 아니었어. Dieu de Paris, au chapitre 41, lui a expliqué que 하나님이 집중하고 계셨고 그 연단 자체를 하나님의 섭리 속에 toutes ces épreuves étaient la folie, c'était sa folie. 하나님이 외면하지는 않으셨지만 응답과 축복과 회복이 신속히 이루지는 못했다는 걸 말씀하고 계시죠. 자, 여러분들 꼭 명심해야 합니다. 하나님의 시선과 관심을 끄는 Vous devez 방법은 garder ceci à l'esprit. 빛 가운데 내가 거할 때마다 Pour attirer l'attention de Dieu, 연단이 있고 et ça doit être dans la vérité, dans la lumière. 불평 원망은 하나님께서 Quand vous êtes dans des épreuves, si vous vous plaignez, 그러한 때에 더 기뻐하고 감사하고 기도하고, le fait que Dieu puisse tourner son visage de vous, 사랑의 눈으로 보시고 si c'est le cas, vous devez prier sans cesse, vous repentir et Dieu va vous regarder avec les yeux d'amour si vous faites cela. 눈길을 주시는 것입니다. 하나님께서는 그러한 자녀, 바로 빛 가운데 진리 가운데 하나님 중심으로 생각하고 기도하는 자녀를 연단하셔서 새벽에 눈꺼풀이 열리는 것 같이 새로운 길을 열어 주십니다. 그러므로 우리는 더욱 믿음으로 하나님을 의지해 나가야 합니다. 성경을 보면 Nous devons donc nous appuyer d'autant plus sur Dieu avec foi. Si l'on examine la Bible, quelle fut l'ampleur des transformations qui se sont produites après que des personnes ordinaires ont été appelées par Dieu. Pierre n'était qu'un simple pécheur, jetant ses filets à la mer. Mais lorsque Jésus lui dit « Suis-moi », Pierre abandonna immédiatement ses filets et obéit. Et comme résultat, il devint ainsi un grand apôtre puissant qui conduisit d'innombrables âmes à Dieu. Il en va de même pour vous. Vous avez peut-être été une simple femme au foyer, un chef de famille ou un simple employé, mais après avoir reçu Jésus-Christ, vous êtes devenu un précieux serviteur dans le royaume de Dieu. Vous servez maintenant comme leader de district, de cellule, de groupe utilisé par Dieu. Par votre appel, vous œuvrez pour sauver des âmes. Vous faites connaître aux personnes malades le Dieu de la guérison. Vous donnez espoir aux découragés. Offrez force et courage aux pauvres et aux cœurs brisés. Ce faisant, vous leur ouvrez de nouvelles voies. Ces œuvres pourraient-elles être accomplies par des médecins? Des juges pourraient-ils les accomplir? Non. Seuls ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu peuvent le faire. Bien que vous puissiez paraître ordinaire d'un point de vue mondain, vous êtes devenus des êtres précieux et honorables, accomplissant de grandes choses par la foi, croyant que Dieu vous a appelés et qu'il fait de vous des êtres précieux et bénis. Je vous mets au défi de persévérer encore plus dans la volonté de Dieu. En écoutant comment est-ce que nouveau croyant a reçu la guérison, et la personne qui a conduit cette personne, ce nouveau croyant à l'église, comme le pasteur de Buxon, après avoir prié pour ces personnes avec le mouchoir de puissance,
Et ces nouveaux venus sont guéris et viennent à l'église et s'établissent dans l'église. Et d'autres personnes aussi croient à cause de cela. 이런 전도자 얼마나 귀합니까? 저는 너무 고마운 거예요. 그래서 이번 주 Combien sont précieux ces gens qui amènent de tels gens à l'église. 기도해주니 치료받아서 그분들을 확 알곡으로 이끌어내고. Et je pense que je dois donner quelques traitements spéciaux au pasteur de Bouxo. J'étais très reconnaissante. Elle amène des gens à l'église et elle prend bien soin d'elle. Sans écouter les paroles de vie, pouvait vivre sans être cette. Certaines personnes viennent à l'église à l'âge de 80 ans et veulent mourir avant. Mais quand ils viennent à l'église, ils commencent à respirer. Même à l'âge de 80 ans, ils sont reconnaissants et confessent que chaque jour est joyeux. Nous devons amener ces gens à dire combien sont précieux ces gens qui amènent les autres vers Dieu. Peu importe combien vous êtes riche, Dieu chérit ces gens qui partagent l'évangile et il les récompense avec des récompenses abondantes. Dieu bénit aussi le pianiste et même le caméraman. Le caméraman, parce qu'ils travaillent du fond de leur cœur avec l'amour de Dieu. Quant à moi, je pensais, je manque. Je pensais aussi à cela. Quand je vais dans le monde, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Je ne connais pas très bien l'ordinateur. Je ne peux pas très bien prendre des photos ou des vidéos. Je ne suis pas bonne à tout cela. De nos jours, je pensais que je ne pouvais rien faire dans le monde. Mais avec la puissance de Dieu, je peux devenir une personne précieuse aussi bien. Et je témoigne la puissance de Dieu. Je témoigne aussi de la puissance de Dieu. Mais le même cas avec vous, ce n'est pas au sujet de vos talents. 하나님의 말씀이 내 안에 거하시면 우리 모두 존귀한 자가 될 수 있습니다. 이어지는 본문을 보면 악어가 가진 놀라운 힘과 기세를 생생하게 묘사하고 있습니다. Poursuivant la lecture du passage, nous trouvons une description saisissante de la puissance et de l'étonnante puissance du crocodile. Job 41, 19 à 20 dit « Des flammes jaillissent de sa bouche et des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Des torches brûlantes sortant de sa gueule et des étincelles de feu jaillissant symbolisent la force et la puissance immense contenue dans le mâchoire du crocodile. La fumée s'échappant de ses narines représente l'énergie étonnante du crocodile et décrit la tension et la présence irrésistible qui émane du crocodile, un peu comme une personne qui tremble sous l'effet de l'excitation ou d'une colère. La description, comme un vase qui bout ou comme une chaudière ardente, illustre l'esprit du crocodile, capable de tout consumer et de tout détruire, comme de l'eau bouillante
sur une chaleur intense. Par cette illustration, Dieu a aidé Job à saisir plus clairement l'immense puissance et l'aura terrifiante du crocodile. Frères et sœurs, imaginez une personne traversant seule une rivière et rencontrant une telle créature. Quelle terreur! Cette pensée est terrifiante. Disons que vous pouvez bien nager, vous rencontrez un crocodile, vous devez nager rapidement pour sortir de l'eau. À plus forte raison, si quelqu'un était pris dans ses mâchoires, il souffrirait comme s'il était frappé par des étincelles de feu. Dieu montrait à Job que si même un être créé comme le crocodile possède un tel pouvoir et suscite la peur, combien le jugement d'un pécheur devant le juge tout-puissant et juste doit-il être terrible? En d'autres termes, Dieu éclairait Job sur sa fureur face au péché. La Bible nous donne divers exemples des châtiments subis par les pécheurs. Par exemple, lorsque Pharaon refusa de laisser partir les Israélites et commit le mal devant Dieu, toute sa nation subit le duplé et finalement, son armée fut ensevelie dans la mer Rouge. Et même lorsque les rois et les reines d'Israël persécutèrent le prophète, Dieu leur infligea une fin tragique. Jézabel, épouse du roi Akab du nord d'Israël, non seulement poussa toute la nation à l'idolâtrie, mais persécuta également le prophète de Dieu et chercha même à tuer le prophète Élie. Par conséquent, comme Élie l'avait prophétisé en disant, les chiens dévoreront son corps, Jézabel connut une mort misérable lorsque Dieu jugea la maison d'Akab par l'intermédiaire de Jéhu. Lorsque les Israélites conquirent le pays des Canaan, Dieu ordonna que tout le butin de la bataille de Jéricho lui soit offert. Cependant, lorsqu'Akan désobéit à l'ordre de Dieu et cacha secrètement de l'or, de l'argent et un manteau, un grand désastre s'abattit sur Israël. La ville d'Aï était une petite ville, mais comparée à Jéricho, mais ils ont été bâtis par la ville d'Aï pendant la guerre contre la ville de Jéricho, et personne parmi les Israélites n'était mort. À cause de son péché, ils furent vaincus à la bataille d'Aï et 36 hommes perdirent la vie. Dieu révéla clairement le péché d'Akan et lui et sa famille furent lapidés et brûlés. Et de plus, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, parla contre lui, Dieu la frappa de lèpre. Géasi, le serviteur d'Élisée, fut également atteint de lèpre après avoir trompé le prophète de Dieu. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'Ananias et Saphira mentirent au Saint-Esprit, Dieu fut enragé, leurs âmes quittèrent et ils ne furent pas sauvés. Ces récits bibliques montrent clairement que Dieu ne néglige jamais les œuvres de l'ennemi diable, ni sa profonde colère envers le pécheur et sa sévérité envers eux. Il en va de même d'aujourd'hui. Dieu est juste et agit selon sa volonté. Lorsqu'il agit pour le bien des gens, ceux-ci reçoivent de grandes bénédictions. Mais lorsqu'il est enragé, un jugement terrifiant s'ensuit. Et certaines personnes quittent l'Église, même quand elles fréquentent l'Église, et elles commettent intentionnellement des péchés, et elles rencontrent le jugement terrifiant de Dieu. Au début, Dieu donne une chance pour se repentir. Dieu est patient pendant longtemps. 하나님의 뜻을 알면서도 자꾸 피하려고 하죠. 주변에 도움을 구하고 이렇게 저렇게 하죠. 그러나 그 재앙은 열재앙처럼 가면 끝을 맺을 때까지 쉬지 않는다는 것입니다. 이제 좀 시간이 지난 다음에는 열재앙 설교도 하겠습니다만은 우리가 사랑의 하나님, 용서하시는 하나님도 알지만
무섭고 두려운 심판의 하나님도 잊지 말아야 합니다. 그런데 하나님은 Nous connaissons aussi Dieu, le Dieu de jugement. 어둠 가운데 거하기에 Dieu ne juge pas n'importe qui. 죄악가운데 심판을 Parce que les gens vivent dans les ténèbres. 하나님은 Ils vivent 미워하시는 분이기 때문에 dans la contre-vérité. 우리는 죄인된 모습으로 하나님 앞에 설 수 없다는 사실을 Dieu doit juger. 믿습니다. 이어지는 본문을 보면 욥기 41장 21절에 그 숨이 능히 숯불을 피우니 불꽃이 그 입에서 나오며 말씀하십니다. Dieu est amour, mais il est aussi le péché. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons nous présenter devant lui en tant que pécheurs. Le verset suivant, Job 41, 21 dit « Son souffle allume le charbon, sa gueule lance la flamme ». Il s'agit d'une expression figurée décrivant comment, lorsque le crocodile enragé expire de toutes ses forces, son souffle est si puissant qu'il pourrait allumer des braises et terrifiant comme si une flamme jaillissait de sa gueule. De même, lorsque la colère d'une personne atteint son paroxysme, sa respiration devient lourde et son visage rougit, des vaisseaux sanguins lui sortent de ses yeux et tout son corps tremble, créant une apparence effrayante. À plus forte raison, si un crocodile a l'air féroce déchaîner sa fureur, il serait terrifiant même de se tenir en présence. Ce passage ne se contente pas de décrire la terreur de la créature elle-même, mais nous enseigne comment un péché doit trembler de peur face à la colère de Dieu en lien avec le verset précédent. Et cela arrive quand Dieu est en colère. Le psaume 18, 7 à 8 dépeint de la même manière la force de la colère de Dieu. Donc la terre fut ébranlée et tremblant, les fondements des montagnes frémirent, ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Nous devons comprendre que lorsque Dieu étend sa main sur le pécheur, voici le résultat. Quand nous subissons des épreuves à cause du péché, quelle détresse nous ressentons. Au contraire, lorsque nous marchons dans la vérité, quelle joie profonde nous inspire la plénitude du Saint-Esprit. Par conséquent, chaque fois que nous sommes à la croisée des chemins, trembler sous la colère de Dieu ou demeurer dans la vérité, ou jouir de la paix et de la joie, que nous puissions toujours choisir la seconde option, demeurer dans la vérité. Nous devons céder devant Dieu. Et nous devons nous présenter devant Dieu pour que Dieu nous regarde avec miséricorde. Nous ne devons pas donner des excuses. Nous devons vraiment nous humilier devant Dieu. Nous devons vraiment nous regarder et nous repentir. Alors Dieu va nous regarder avec les yeux de miséricorde et d'amour. 이어지는 본문을 보면 욥기 41장 22절에 힘이 그 목에 뭉키었고 두려움이 Le verset suivant, Job 41, 22 dit la force à son cou pour des mers et le froid bon Dieu au devant de lui. Cela signifie que le crocodile porte une grande puissance dans son cou et partout où il passe, il inspire peur et froid. Si le crocodile a la force dans son cou, la puissance de Dieu réside dans la parole de vérité. Ainsi, lorsque nous suivons la parole de Dieu agissant avec bonté, nous recevons la bénédiction, mais si nous suivons le mal, nous ne pouvons échapper au jugement et à la destruction. Ainsi, comme le dit la Bible, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous devons rester constamment éveillés dans la vérité. Job ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la crainte en écoutant la description du crocodile par Dieu. En effet, nul ne peut résister sans crainte à la colère de Dieu. Si nous ne voulons pas trembler devant lui, nous devons agir avec justice à ses yeux. Ceux qui marchent avec justice devant Dieu ne vivent pas dans la peur, mais connaissent le véritable bonheur dans l'amour et la paix, et la force de vaincre la peur se trouve dans l'amour parfait. Et certaines personnes peuvent mener leur vie avec peur. Ils peuvent penser que Dieu est terrible et
horrible. Si vous demeurez dans les ténèbres, si vous choisissez la contre-vérité, vous aurez la peur. 살아가다 보면 뭐 잘못 먹어서 배가 아플 때도 있고 뭐 이렇게 뭐 소화가 안 돼. 나 어디 그게 병든 거 아니야? Et si certaines parties de votre corps sont malades, vous pouvez vous inquiéter que vous pourrez avoir une maladie. Ou certaines personnes aussi, 자꾸 위를 쳐다본대요. 건물 위에서 무언가 떨어져서 내 머리를 elles regardent 하면 어떡하지? en haut. Ils ont peur que quelques pierres, grosses pierres vont tomber sur leur terre ou certains matériaux de construction peuvent tomber. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur d'avoir un accident. Nous ne pouvons pas vivre comme cela. Pourquoi de telles peurs? Si vous vivez dans le péché et le mal, vous avez la peur. Vous trouvez que Dieu est horrible et terrible et que Dieu va vous juger. 또한 두려움을 이기는 힘은 바로 온전한 사랑입니다. 요한일서 4장 18절에 사랑 안에 두려움이 없고 Comme Jean 4,18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Que puissiez vous présenter devant Dieu dans un amour parfait sans crainte. Le passage suivant, Job 41, 23, 24 dit « Ces parties charnues tiennent ensemble, fondées sur lui, inébranlable, et son cœur est dur comme la pierre, dur comme la mêle inférieure. » Vous connaissez la mêle. Il y a des pierres, quand vous tournez, et la mêle, il y a la mêle supérieure et la mêle inférieure. Et la partie inférieure ne bouge pas. C'est seulement la partie supérieure qui bouge. Alors, donc, il y aura les graines qui seront transformées. Ce verset exprime la force et la solidité du corps du crocodile. Lorsqu'il est dit « Ces parties charnues tiennent ensemble, fondées sur lui, inébranlable », cela fait référence à la solidité du muscle du crocodile. Et lorsqu'il est dit « Son cœur », lorsqu'il est dit son cœur est dur comme la pierre, dur comme la mêle inférieure, cela signifie que le cœur du crocodile est aussi solide spirituellement. Et cela signifie qu'une fois que Dieu a déterminé sa volonté, il demeure aussi inébranlable qu'une mêle de moulin. C'est très important de comprendre la signification spirituelle. Dieu ne bouge pas, mais il ne va pas à gauche ou à droite. Il n'agit pas selon ses propres sentiments. Dieu est éternel. À travers cela, Job a compris et ce que Dieu a décidé à mon sujet ne changera pas simplement parce que je l'ai supplié. Il ne se résoudra pas par des plaintes de lamentation ou de disputes. Là encore, Job a appris ce qu'il devrait faire pour recevoir une réponse de Dieu. Dieu était en train de raffiner Job parce qu'il voulait qu'il puisse découvrir 욥이 이런 하나님의 뜻을 알아서 그렇게 되면 연단은 끝이지. 마음의 할례도 온전하게 하지 않고 악을 막 바라고 그 악을 버리지 않고 Si vous ne circoncisez pas votre cœur, vous commettez encore le mal. Cela ne signifie pas que les épreuves pour vous vont s'arrêter. Quand nous prions, Dieu, il écoute toujours. 하나님은 한 번 나이를 이렇게 연단하시는 걸 정하셨으니까 하나님이 시간을 정해놓고 이렇게 연단하시는구나가 아니에요.
연단하시는 목적을 달성할 때까지 연단은 끝나지 않는다는 거예요. 그 목적이 변하면 변화. 여러분들이 변화되고자 하나님께서 기대하시는 것을 이행해야 Les épreuves ne se terminent jusqu'à ce que les épreuves de Dieu ne se terminent pas jusqu'à ce que l'objectif sera atteint. Jusqu'à là, les épreuves ne vont pas s'arrêter. Jusqu'à l'objectif de ces épreuves. 변함이 없으신 하나님이시라는 것입니다. 자, 이번 이 말씀을 통해 하나님께 나아가는 응답받는 방법론을 또한 터득합니다. 자, 그것은 목표 설정을 바로 하고 똑바로 해야 돼요. 똑바로 목표 설정을 하고 그 목표를 향해 흔들림 없이 가야 한다는 것입니다. Job a appris ce qu'il devait faire pour recevoir une réponse de Dieu. Que devons-nous faire? Fixer correctement notre objectif et persévérer vers cela sans hésiter. 이 악어를 비유들어 악어의 이빨, À travers 악어의 뭐 가죽 여러 le crocodile, à travers ses dents, 많이 à travers sa 말씀드렸어요. peau, 그런데 지금 또한 nous avons beaucoup parlé de cela. 설명하고 계신 거예요. 자, 목표를 바로 세우고 그 목표를 향해 흔들림이 Vous devez vraiment fixer l'objectif 성도 여러분, 우리 et 하나님은 aller de l'avant sans hésiter, persévérer sans hésiter. 하나님의 Frères et sœurs, notre Dieu est le rocher inébranlable. Par conséquent, sa volonté ne change pas et le but qu'il a fixé est immuable. Concernant la nature de Dieu, Deutéronome 34 dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Nous aussi, nous devons devenir des hommes comme le roc, marchant sans vaciller sur le chemin de la foi pour accomplir le royaume de Dieu et sa volonté. Une personne comme le roc ne devient pas irrésolue, ne se tourne ni à gauche ni à droite et ne change pas d'avis selon les circonstances. Une telle personne rejette la ruse, s'attache uniquement à la vérité et poursuit résolument sa course. Le ciel étant son objectif, Dieu désire que nous courions cette course avec une foi suffisamment forte pour défendre la parole de vérité, même face à la mort, jusqu'à ce que nous atteignions notre but. Pourtant, lorsque notre foi est faible, même les petites choses peuvent nous blesser, nous décourager ou nous faire vaciller. En chemin, nous risquons d'oublier les objectifs de foi que nous avions initialement fixés et de faire des choix insensés. De cette façon, nous ne pourrons pas atteindre la vie éternelle et plus encore, nous ne ferons que nous éloigner davantage de la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous devons toujours fixer nos yeux sur Jésus-Christ qui a donné l'exemple de la foi. Nous lisons dans Hébreux 12:2, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie et qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pour nous sauver, Jésus est devenu le rocher inébranlable. Même moqué, méprisé sur la croix, il n'a pas vacillé, même un peu. Bien que les gens criaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », le Seigneur n'a pas vacillé, même un peu, mais a marché jusqu'au bout. S'il avait répondu à ces insultes et été descendu de la croix, la providence de la rédemption n'aurait pas été accomplie. Imaginez gravir une montagne 이제 그만 내려가자고 한다면 어떻게 정상에 도달할 수 있겠습니까? 아무리 힘들어도 정한 마음으로 끝까지 올라가야 정상에서 승리의 기쁨을 맛볼 수 있습니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 중도에 포기하는 사람은 목표에 이룰 수 없습니다. 여러분은 어떤 목표를 품고 계십니까? Notre vie chrétienne, la même chose. Nous ne devons pas abandonner à mi-chemin. Si à mi-chemin vous dites c'est trop dur, j'ai mal aux jambes, je vais faire demi-tour, comment pourrez-vous atteindre le sommet? Quelle que soit la difficulté, ce n'est qu'en persévérant avec détermination
que vous pourrez goûter la joie de la victoire au sommet. Notre chemin de foi est le même. Ceux qui abandonnent à mi-chemin ne peuvent atteindre leur but. Quel objectif avez-vous dans votre cœur? Si vous désirez entrer au ciel et atteindre la Nouvelle Jérusalem, vous devez courir vers le but sans vaciller. Pour y parvenir, vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang et ressembler au cœur de notre Seigneur pour que votre âme prospère et devienne un enfant bien-aimé de Dieu. Vous devez prier avec ferveur et vivre selon la parole. Lorsque Job avait un objectif erroné, il s'est disputé avec ses amis, nourrissait des ressentiments envers Dieu, insistait sur sa propre justice. Il n'était rien de plus qu'un homme borné. Mais une fois que Dieu l'a raffiné et lui a fixé un objectif clair, Job est devenu un grand homme capable de prier pour ses amis. Nous aussi, nous avons un objectif clair, la Nouvelle Jérusalem. Alors, n'oublions jamais en toutes circonstances, je vous mets au défi de tenir ferme sur le rocher inébranlable et de persévérer jusqu'au bout dans la vérité vers le but.